Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 3 d'Aaron Copland. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Aaron Copland est né le 14 novembre 1900 à Brooklyn, New York. Très tôt, il a montré de l'intérêt pour la musique et a commencé à prendre des cours de piano à l'âge de 15 ans. Il a ensuite étudié à Paris, où il a été influencé par la compositrice Nadia Boulanger. Après son retour aux États-Unis, il commença à développer son propre langage musical. Copland est décédé le 2 décembre 1990, mais a laissé derrière lui un héritage musical important. Le style de Copland s'est développé dans les années 1920 et 1930. Au début, sa musique était fortement influencée par le modernisme européen. Plus tard, il s'est tourné vers un style américain plus accessible, intégrant des éléments de jazz, de folk et de musique western. Ce style a fait de lui l'un des compositeurs les plus connus d'Amérique. Ses œuvres devaient refléter l'identité américaine. Cette approche a été très bien accueillie par de nombreux auditeurs. Copland commença à travailler sur sa symphonie numéro 3 en 1944. La Seconde Guerre mondiale influença fortement la création de l'œuvre. La première représentation eut lieu en 1946, et Leonard Bernstein dirigea l'orchestre. La symphonie est rapidement devenue l'une des œuvres les plus connues de Copland. Elle est souvent considérée comme un symbole musical de l'optimisme et de l'espoir de l'après-guerre. La symphonie numéro 3 se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement commence lentement et se développe en un allegro animé. Le deuxième mouvement est un scherzo à l'énergie rythmique. Le troisième mouvement, un andantino, est lyrique et calme. Le quatrième mouvement intègre le thème de « Fanfare for the Common Man » et se termine par un final triomphal. Chaque mouvement contribue à la puissance du message global de la symphonie. Le thème « Fanfare for the Common Man » est un élément central de la symphonie. Copland l'a composé à l'origine comme une œuvre indépendante. Il a été créé en 1942 dans le cadre d'une série de fanfares. Dans la symphonie numéro 3, le thème est repris dans le quatrième mouvement. Il symbolise l'esprit et la force des gens simples. La symphonie numéro 3 fait appel à un grand orchestre. Outre les cordes et les bois habituels, des cuivres, des percussions et un piano sont utilisés. Copland utilise également des instruments inhabituels comme le glockenspiel. Grâce à une orchestration habile, il obtient une large palette de couleurs sonores. L'orchestration contribue à l'effet puissant de la symphonie. La symphonie numéro 3 se caractérise par son caractère optimiste et triomphal. Elle contient de nombreux passages rythmiques vifs et mélodiques accrocheurs. En même temps, il y a aussi des moments plus calmes et pensifs. Copland combine ces différentes ambiances pour créer une œuvre globale impressionnante. La musique transmet un sentiment d'espoir et de confiance. La symphonie numéro 3 est considérée comme l'une des œuvres orchestrales américaines les plus importantes du XXe siècle. Elle reflète l'optimisme de l'après-guerre et symbolise l'esprit américain. De nombreux critiques la considèrent comme le point culminant de l'œuvre de Copland. Elle est souvent jouée en concert et fait partie intégrante du répertoire de l'orchestre. Son influence sur la musique américaine est encore perceptible aujourd'hui. Aaron Copland a laissé un riche héritage musical. Sa symphonie numéro 3 n'en est qu'une partie, mais elle est particulièrement importante. Il a marqué de manière décisive la musique américaine du XXe siècle. Ses œuvres sont toujours jouées et appréciées dans le monde entier. Copland reste un symbole du lien entre l'art et l'identité nationale.